Mais ça, c'était pas un programme nazi, ça, un énorme miroir qui devait être envoyé dans l'espace. Ça a été déclassifié par la suite, ça faisait partie des Wunderwaffen nazis qui n'ont jamais pu être réalisés. Mais c'était déjà dans l'esprit populaire dans les années 40-50 aux États-Unis, puisqu'avec l'opération Paperclip, les Américains avaient récupéré des scientifiques nazis, dont certains sont devenus des personnages publics, comme Werner von Braun, lequel a écrit dans un roman qu'un jour l'humanité irait sur Mars et que le leader de ce projet de colonisation de Mars s'appellerait Elon. C'est pour ça que Elon Musk s'appelle Elon, parce que son père, Errol Musk, avait lu ce roman de Werner von Braun et s'est dit qu'il allait appeler son fils Elon. Fin de la parenthèse. Quoi qu'il en soit, à l'époque, vous aviez donc dans la pensée populaire américaine la possibilité des armes à énergie dirigée, ne serait-ce qu'en ayant un miroir en orbite. Ça a été publié. Et publié vraiment pour le grand public. Donc attendez, d'un côté on nous dit que c'est complètement impossible, par exemple évidemment dans les incendies d'Hawaï, les fameux incendies où les toits bleus semblent avoir été moins touchés, etc. Bon, et puis c'était sur un immobilier qui coûtait très cher, et puis on sait que les États-Unis ont déjà testé des armes sur des civils. Il me dit mais jamais, toujours pareil, il est déconstruit, jamais l'oncle Sam ne ferait ça. Bah si, en fait, je viens de vous donner toute une liste où l'oncle Sam a exposé des civils à des risques de mort et parfois les a tués. Donc non, jamais il ferait ça. Hein. Il le fait depuis 100 ans, mais jamais il ferait ça. Bon, cette fois c'est la dernière, comme d'hab. On déclassifie puis on dit cette fois c'est la dernière, on ne nous y prendra plus. Donc d'un côté,